Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast astrologique dédié au signe de la Vierge. Précédemment, nous avons analysé le signe du Lion, un signe de feu qui était très concentré sur l'ego, l'affirmation de soi, sa personnalité et également sa façon de s'imposer en société. Ici, avec le signe de la Vierge, on est plutôt dans un signe de terre, donc on va être beaucoup plus concentré ici sur le quotidien, sur le service, l'analyse, l'effort, mais également sur son utilité sociale. Avant de pousser un petit peu plus loin mon analyse, je vous rappelle que ces podcasts astrologiques ont pour but de faire une analyse vraiment très générale des signes astrologiques et que bien évidemment, votre signe astrologique ne définit en aucun cas votre personnalité dans sa globalité. Il faut prendre en compte tous vos autres signes, ascendant, lunaire, le signe dominant, si vous les connaissez, et c'est intéressant d'aller les voir. Ok ? Donc vous ne pourrez, ça se trouve, pas vous retrouver dans tous les points que je vais énoncer dans cette analyse et c'est même tout à fait normal. Donc ayez ça en tête. Sur ce, on est parti. Alors, vous êtes né sous le signe de la Vierge si vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre. La Vierge, comme je l'ai dit, c'est un signe de terre. C'est le deuxième après le signe du Taureau. C'est un signe qui est gouverné par Mercure qui symbolise les petits déplacements au quotidien, c'est notre façon de communiquer, comment est-ce que l'on interagit avec les autres, comment est-ce que l'on réfléchit, comment on véhicule nos idées. Finalement, Mercure, c'est notre mental. D'accord ? Ici, avec la Vierge, c'est le mental que cela va toucher. La Vierge, bien évidemment, elle gouverne la maison numéro 6, qui est la maison qui est associée au quotidien, à la santé dans le sens santé quotidienne, la santé de tous les jours. La maison 6, c'est également le travail, notre vie professionnelle, notre petite routine finalement, notre routine professionnelle. C'est également, elle va représenter toutes nos relations que l'on peut avoir avec nos collègues au quotidien, encore une fois. Ça, c'est une maison qui va symboliser évidemment le service, l'analyse, l'effort et l'utilité. La Vierge, c'est un signe qui est dit mutable, tout comme le Gémeaux, le Sagittaire et le signe des Poissons, et qui commence à la fin d'une saison, donc à la fin de l'été. Parce que tous les signes mutables commencent à la fin d'une saison. Ok ? Alors, on va voir maintenant un peu quel est son caractère, quelles sont un peu ses grandes lignes. Alors, comme je l'ai dit, la Vierge, c'est un signe qui est mercurien, donc c'est un signe qui va être très cérébral, qui va être beaucoup dans le mental et qui va être très porté sur l'analyse. La Vierge, c'est un signe qui possède de très grandes qualités analytiques, mais également intellectuelles. Pour moi, je bien dit pour moi et selon moi, la Vierge fait partie de l'un des signes les plus intelligents avec le signe des Gémeaux, parce que ce sont tous les deux des signes mercuriens. Encore une fois, ça reste mon avis personnel et donc c'est très marqué, ce signe est très marqué par son intelligence et par sa capacité analytique. Ça va vraiment être des personnes qui vont vraiment analyser constamment et qui vont vraiment remarquer les moindres petits détails. Alors concrètement, c'est un petit peu pour vous taquiner les Vierges, mais la Vierge, c'est typiquement la personne qui va vous faire la remarque qu'il y a une petite miette, par exemple, qui traîne sur la table. Vous voyez, c'est vraiment le genre de personnes qui vont faire ce genre de remarques. C'est un peu pour vous taquiner, mais vraiment à quel point pour vous montrer que ce sont des personnes qui sont vraiment dans le souci du détail et qui sont très marquées par le sens de la perfection, parce que ce sont de très grands perfectionnistes. Parce que la Vierge veut que ce soit carré et que ce soit parfait. Évidemment, la perfection n'existe pas, mais elles vont essayer de l'esquisser. Et également, la Vierge, elle est très marquée par sa méthode de raisonnement. Ce sont des personnes qui sont très raisonnées et c'est un petit peu, on va dire, la base de leur personnalité. D'accord ? Et cela fait également d'eux des personnes qui vont être particulièrement rationnelles et qui vont être particulièrement
cartésien. Et de plus, avant que je débauche sur d'autres qualités de ce signe, c'est vrai que voilà, le fait d'être perfectionniste, d'être ordonné, de vouloir que tout soit vraiment organisé, cadré, que tout soit orchestré, euh, il peut y avoir, j'ai bien dit, il peut y avoir une certaine obsession à ça. Vraiment être obsédé par l'ordre, être obsédé que tout soit vraiment organisé, soit vraiment parfait selon leur vision des choses. D'accord? Donc, il faut faire un peu attention à ça, à ce que tout cela ne devient pas obsessionnel en fait. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de personnes et ça va dépendre également de beaucoup d'autres caractères dans votre thème natal en fait. Et pour terminer un peu avec ce perfectionnisme en fait de la Vierge, généralement le perfectionnisme, le fait vraiment que tout soit ordonné et organisé, encore une fois, ça peut relever quand même d'une certaine manque de confiance en soi. D'accord? Donc la Vierge peut manquer un peu de confiance en soi, là où le Lion, on avait vu, peut avoir ce sens contraire d'être un peu trop confiant, d'avoir un peu trop confiance en ses capacités. Alors, ensuite, d'autres caractéristiques un petit peu de la Vierge. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu commencé à le dire, mais c'est vrai que la Vierge, ça va être un signe qui va être très prudent et qui va être quand même assez réservé. Prudent dans le sens où ça va être des personnes qui vont être très organisées, ils vont peut-être ressentir le besoin de marquer, je sais pas, sur un bout de papier, leur planning, quoi faire, vous savez, des to-do list, qu'est-ce que je fais tel jour, tel jour, tel jour, ici je planifie ma semaine. Ça peut être des personnes qui ont besoin, si vous voulez, d'une activité un peu exutoire, de sortir un peu le surplus d'informations qu'ils ont en tête, parce qu'ils ont un cerveau, ils ont un mental qui fonctionne constamment, donc ils ont besoin peut-être de noter sur un papier, ils ont besoin de s'organiser pour se sentir un petit peu plus soulagés au quotidien. Et d'ailleurs, le signe de la Vierge ont horreur des imprévus. Tout ce qui n'est pas prévu dans leur programme ou dans tout ce que vous voulez, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est surprenant pour elles, eh ben, elles vont avoir absolument horreur de ça. Tout ce qui va les désorganiser, ça va les foutre en rogne, ça va complètement les déstabiliser, ça va complètement leur faire sentir qu'elles perdent le contrôle. Et là, quand la Vierge, elle perd contrôle, eh ben, ça ne va plus. Donc c'est pour ça que généralement, le signe de la Vierge va, on va dire, va s'impliquer, si vous voulez, dans une routine parce que ça les sécurise. Autre trait un petit peu de la Vierge, bon, ça rejoint un petit peu le côté prudent, réservé, mais c'est vrai que la Vierge, alors un peu au premier abord, mais bon, après ça va dépendre des autres signes et des autres planètes. Mais c'est vrai qu'elle peut paraître un petit peu timide pour certaines personnes. C'est un signe qui est quand même, on se le dit, quand même assez pudique. Pudique de manière générale, même avec ses émotions. La Vierge peut avoir un petit peu de mal à les exprimer, ou du moins, son affection, elle va essayer de l'exprimer d'une autre façon. Et on le verra notamment par le biais du service et d'être dévoué aux autres. Mais encore une fois, tout ça, ça peut être marqué par un manque de confiance en soi. Mais il peut y avoir également un autre facteur, d'accord? C'est pas forcément le manque de confiance en soi qui est la cause de tout. Et puis pour finir, la Vierge, c'est quand même un signe qui est très humble. Ce ne sont pas, en fait, si vous voulez, des personnes qui vont vraiment se la raconter, qui vont forcément se montrer forcément supérieures. Et ça, c'est une très belle qualité, je trouve, à ce signe. Et puis un petit peu pour finir, bon, au début, je vous ai quand même beaucoup parlé de ce perfectionnisme, de cette obsession, entre guillemets, de l'organisation. Ça va être également facilement des personnes qui vont être stressées, qui vont être vraiment anxieuses. Et c'est tout à fait compréhensible parce que vu que ce sont des personnes qui vont être très organisées,
elles vont vouloir, si vous voulez, que tout se passe selon leur organisation. Elles vont vouloir que tout se passe comme elles le veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté où la Vierge veut contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est beaucoup dans le contrôle. Sauf que, bah voilà, la vie est faite de surprises et d'inattendus. Donc forcément, il se peut qu'il y ait un événement imprévu, quelque chose voilà qui se passe et donc qui fait que le planning de la Vierge l'organisation de la Vierge peut voler en éclats d'une seconde à une autre. Et c'est pour ça que très souvent, c'est un signe qui est très rapidement et très facilement anxieux et stressé au quotidien. Et aussi parce que forcément, ce sont des personnes qui cogitent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à un moment, le mental, le cerveau, il surchauffe. Donc, ça peut être important et intéressant avec ce signe de trouver une activité un peu exutoire qui peut leur permettre de se détacher un peu de ce contrôle et qui peuvent permettre de les détendre. Donc, du sport ou une autre activité qui vous fait du bien et qui vous sort un peu, si vous voulez, de votre quotidien. Et puis, pour terminer, j'avais envie de parler un petit peu de cette double face que peut avoir la Vierge, parce que Mercure, c'est un peu une énergie double, comme à l'image, en fait, du Gémeaux. Et donc, il y a également ce côté Vierge sage, Vierge folle. Selon moi, selon ma vision, c'est mon opinion, vous pouvez avoir la vôtre et qui peut différer de la mienne, mais très souvent, les vierges ont très souvent un visage angélique. Ce sont très souvent des personnes qui, je trouve, ont des bons visages, ont des visages de personnes qui attirent la sympathie. Mais il y a ce côté vierge folle où la Vierge peut avoir un autre côté un petit peu plus démoniaque, entre guillemets. Ça reste une métaphore où on peut avoir une toute autre personnalité qui peut être à l'opposé de celle de base, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Où vraiment là, la personne peut vraiment être différente, du moins peut paraître différente. Alors maintenant, on va passer un petit peu dans ses forces, ses qualités, disons. Il faut savoir que le signe de la Vierge, c'est un signe qui est extrêmement persévérant, un petit peu, j'ai envie de dire, comme tous les signes de terre, comme le Taureau et le Capricorne. C'est avant tout un signe qui est très porté sur la rigueur, mais c'est également sur le sens du devoir et du service, d'accord? Le service, c'est ce qui caractérise, selon moi, le mieux le signe de la Vierge, d'accord? Ce sont des personnes qui peuvent se dévouer vraiment corps et âme à quelqu'un ou à une tâche qu'on lui a confiée. D'accord? Ce sont des personnes qui sont très souvent très volontaires et qui sont particulièrement serviables. Et même d'ailleurs, il peut y avoir même un certain besoin de se mettre au service des autres. D'accord? Parce que chez la Vierge, il sera très important pour elle de se rendre utile. Non seulement de se rendre utile aux autres, à sa famille, mais également utile à la société. D'accord? Et la Vierge, tout au long de son incarnation, tout au long de sa vie, cherchera à combattre ce sentiment d'inutilité, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est autant serviable. Alors maintenant, on va parler des côtés un petit peu plus sombres et qui fait un peu moins plaisir. Quels sont un peu maintenant les défauts de la Vierge? Bon, encore une fois, j'ai commencé déjà à l'évoquer un petit peu plus haut dans ces grands traits de caractère. Forcément, on peut avoir des personnes qui sont trop obstinées, qui sont trop, si vous voulez, dans vouloir contrôler, qui sont trop dans le contrôle et qui peuvent même quelquefois vouloir trop contrôler leur entourage. C'est pas forcément mal intentionné, mais il peut y avoir ce sentiment peut-être d'étouffer son entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Et de là, il faut faire un petit peu attention parce que quelquefois, consciemment ou inconsciemment, la Vierge peut avoir tendance à manipuler. Donc, il faut faire attention avec tout ce qui peut toucher l'ordre de l'obsession, faire attention à ça.
Alors, il faut savoir également, comme je l'ai dit, vu que c'est un signe qui est perfectionniste, euh, très souvent, la Vierge peut, vu qu'elle recherche constamment la perfection, elle peut très très facilement critiquer. Donc la critique, ça c'est un gros défaut qu'on pourrait reprocher à la Vierge parce que, encore une fois, la Vierge veut chercher la perfection et quand elle ne l'a pas ou quand elle ne la voit pas ou quand les autres ne sont pas comme elle le voudrait qu'elle soit, ça peut très facilement critiquer ou ça peut vraiment être des personnes qui peuvent très facilement faire des remarques très acides. Et puis, il y a ce côté un peu où, voilà, la Vierge est un signe qui est très intelligent. Donc, quelquefois, ça peut être des personnes qui peuvent beaucoup parler avec des sous-entendus, avec des petites, vous voyez ce que je veux dire, avec des petits pics acides à gauche et à droite, très souvent. Alors, ensuite, on va voir un peu quel est son comportement en société, avec sa famille, ses amis, etc. Bon, comme je l'ai un petit peu dit, voilà, c'est un signe qui peut être quand même, qui est quand même assez réservé, qui peut paraître timide. Donc, en public, ça peut être des personnes qui peuvent être effacées ou qui peuvent paraître effacées parce qu'encore une fois, il peut y avoir ce manque de confiance en soi ou ce manque d'assurance. Mais dans tous les cas, ça peut être des personnes qui vont être assez réservées, qui vont être assez tranquilles, timides. Ça va. Et encore une fois, des personnes qui vont être humbles. Donc, ça va pas forcément être des personnes qui vont forcément s'imposer, qui vont forcément vouloir être voilà, au centre de l'attention de tout le monde. Ça va pas forcément être quelqu'un qui va vraiment se vendre, un peu comme on a vu à contrario du signe du lion, par exemple. Donc ça va vraiment être des personnes qui vont vraiment être plutôt timides et plutôt prudents en fait. Mais cependant, ce sont des personnes qui ne les empêchent pas d'être très généreuses avec leur entourage, avec leur famille, avec les personnes qu'elle aime vraiment, les personnes en qui elle a vraiment confiance. Donc c'est vraiment, quand elle aime quelqu'un, elle est vraiment prête, si vous voulez, à soutenir la personne, vraiment à l'aider, à se rendre serviable, encore une fois. Elle est vraiment capable, si vous voulez, d'être vraiment dévouée à cette personne, à sa famille et à ses amis. Alors maintenant, un peu comment elle se comporte dans le travail. Bon, déjà, ses qualités intellectuelles et ses qualités, pardon, euh, analytiques, sa ténacité et sa persévérance, je trouve, fait, on va dire, la différence dans leur travail parce que ça va être des qualités qui vont être forcément extrêmement utiles pour elles. Ce sont avant tout des personnes en qui on peut avoir totalement confiance en elles. Ce sont des personnes que j'ai envie de dire de valeur sûre dans le travail. Voilà, ce sont encore une fois des personnes qui sont extrêmement méthodiques, vraiment très précises et patientes et qui ont une organisation exemplaire, disons-le. Donc forcément, les vierges vont bien évidemment se plaire dans tous les postes, dans tous les métiers qui nécessitent de la rigueur, de l'analyse, de la précision, donc tout ce qui est comptable, soignant, euh, assistante sociale, parce que effectivement, on peut retrouver le signe de la Vierge dans les métiers qui touchent la société. Si vous voulez, dans tous les métiers qui nécessitent de se mettre au service de l'autre. Alors maintenant, on va parler un peu d'amour et la Vierge. Alors bon, encore une fois, au début, bon, la Vierge, ça va être quelqu'un qui va rechercher, j'ai envie de dire, la stabilité, la sécurité dans un couple. Donc, très souvent, la Vierge va essayer de mettre en place une certaine routine pour la rassurer avant tout. Et évidemment, ce sera un signe qui sera vraiment très dévoué, qui sera même prêt à se sacrifier pour son partenaire.
Alors j'ai oublié de préciser dans les défauts, mais c'est vraiment des personnes qui peuvent se montrer très exigeants. Déjà très exigeants envers eux-mêmes, mais également envers les autres et tout particulièrement envers leurs partenaires en ce qui concerne l'amour, parce qu'il y a vraiment ce besoin de trouver quelqu'un qui leur sera utile, qui saura les épauler, qui saura les aider. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de réciprocité où je te fais un service pour toi et tu m'en fais un autre pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion un peu de je te donne, tu me donnes. D'accord? Donc, les vierges peuvent se montrer un petit peu exigeants avec leur partenaire. On peut, peut-être un peu trop leur demander quelquefois. Mais pas tout le temps, et comme je l'ai dit, je me répète, ça peut différer d'une personne à une autre. Et évidemment, c'est une personne qui va être quand même assez pudique avec ses émotions, donc la Vierge aura très souvent le réflexe, j'ai envie de dire, d'intellectualiser ses émotions, plus que de les exprimer pleinement. Et puis pour terminer, dans sa manière de séduire, la Vierge va être très discrète et avant même d'essayer de séduire quelqu'un, elle a vraiment besoin d'analyser la personne. Elle va avoir besoin d'analyser un peu ses failles, ses faiblesses, entre guillemets, et pour ensuite pouvoir mieux le conquérir. Mais il y a toujours ce besoin de se préparer, de planifier et puis d'analyser avant de faire quoi que ce soit, avant de faire une action, de passer à l'action et ensuite de pouvoir rentrer, j'ai envie de dire, dans un jeu de séduction. Voilà, j'espère que vous en avez appris davantage avec le signe de la Vierge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve à plus tard pour l'analyse du signe de la Balance. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous.